La loi normale est une loi de probabilité. Elle est connue sous le nom de la gaussienne. Ses caractéristiques, c'est qu'elle est très fréquente. Elle traite des phénomènes vus qui ont une forte chance de suivre cette loi normale. Elle traite plusieurs exemples, ou bien plusieurs phénomènes, par exemple la durée de vie des ampoules, la taille des individus, ainsi de suite. De façon générale, lorsqu'une variable aléatoire remplit les conditions de Borel, ça veut dire elle dépend des paramètres indépendants dont aucun ne prédomine. On va illustrer la loi normale par la taille des individus. Supposons que nous tirons des échantillons aléatoires d'une population dont la taille moyenne est de 170 cm avec un écart type de 10 cm. Au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente et que la taille des classes diminue, l'histogramme devient de plus en plus régulier et se rapproche d'une courbe en cloche appelée la loi normale. Cette courbe est aussi appelée loi de Gauss en l'honneur du grand mathématicien allemand Karl Gauss. La loi normale est la loi statistique la plus répandue et la plus utile. Elle représente beaucoup de phénomènes aléatoires. De plus, de nombreuses autres lois statiques peuvent être approchées par la loi normale, tout spécialement dans le cas des grands échantillons. Son expression mathématique est la suivante. Donc n de x égale à n sur 2, la racine de 2pi sigma exponentielle moins x moins mu, le tout au carré, sur 2 sigma au carré. Donc, bien évidemment, mu est la moyenne, sigma est l'écart type, n c'est le nombre total d'individus dans l'échantillon, et n de x c'est le nombre d'individus pour lesquels la grandeur analysée a la valeur x, comme vous pouvez voir dans la courbe. Lorsque la distribution des individus dans une population obéit à la loi normale, on trouve 50% des individus en dessous de la moyenne mu et 50% au-dessus. Pourquoi? Parce que la loi normale est tout simplement symétrique. On peut voir ça d'après la courbe. Alors, aussi 68% des individus entre mu moins sigma et mu plus sigma. 95% des individus entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Aussi, 99,7% des individus entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Il y a donc très peu de chances qu'un individu s'écarte de la moyenne de plus de 3 sigma. Pour calculer les probabilités associées à la loi normale, on utilise généralement la loi normale réduite. C'est une loi normale pour laquelle mu égale à 0 et sigma égale à 1. Donc la table suivante permet de déterminer la probabilité que la variable x s'écarte de la moyenne mu de plus de z0 fois sigma vers le haut. Pour obtenir z0, on calcule l'écart par rapport à la moyenne, puis on divise par l'écart type. Voici un exemple pour mieux comprendre. On va calculer la probabilité que le poids d'une tomate excède 250 grammes. Le poids des tomates produites par un jardinier obéit à une loi normale de moyenne 200 grammes et d'écart type 40 grammes. Alors on va commencer par calculer l'écart par rapport à la moyenne qui est 250 grammes moins 200 grammes qui équivaut 50 grammes. Puis on va diviser par l'écart type pour avoir le Z0. Donc on aura 50 sur 40 qui est égal à 1,25. Et on va aller voir dans la table, chercher le Z0 qui est égal à 1,25 et voir ce que ça donne la probabilité. Donc là on a Z0,
Là, on a le 1, on va chercher le 1,25, donc le 1.1, 1.2, donc, et là, le 1.25, donc point 2, point 20, point 21, point 22, parce que là, on voit deuxième décimale de Z0, donc 3, 4 et 5. Donc, on va faire l'intersection et on aura le 106, ce qui veut dire 10,6%. Donc, la probabilité d'avoir le poids d'une tomate excède 250 grammes, c'est 10,6%. On peut aussi calculer la probabilité que le poids d'une tomate soit inférieur à 100 grammes. Donc, on fera la même chose. On va calculer l'écart type, la différence, pardon. On va calculer l'écart par rapport à la moyenne. Donc, ce qui vaut 100 moins 200 grammes, ce qui donne moins 100 grammes. Et puisque la loi normale est symétrique, donc on ne s'occupe pas du signe. Maintenant, Z0, on va faire 100 sur 40, c'est 2,5. On va chercher dans la table 2,5 pour voir la probabilité. Donc 2,5. Donc là on a 2 et donc là 2,5. Alors ce qui fait que la probabilité est égale à 0,6%. Maintenant on calcule la probabilité que le poids d'une tomate soit inférieur à 230 grammes. Donc on calcule l'écart par rapport à la moyenne, puis on divise par l'écart type. Ce qui fait 230 moins 200 égale à 30 grammes et Z0 égale à 30 sur 40, ce qui fait 0,75. Et la probabilité table qui correspond à 0,75, c'est 0,227. Et puisqu'on a l'intervalle considéré qui est inférieur à 230 grammes, il contient la valeur moyenne de 100 grammes, on prend donc la règle de 1 moins la probabilité table. Ce qui fait cette probabilité égale à 1 moins 0,227 qui donne 76,3%. Voici quelques cas concrets. Quand x est supérieur à mu plus z0, la probabilité de ce cas c'est la probabilité table. Aussi, pour x est inférieur à mu moins z0 fois sigma, la probabilité de ce cas est la probabilité table. Mais quand il s'agit de x qui est plus éloigné de mu que de z0 fois sigma, la probabilité de ce cas c'est 2 fois la probabilité table, parce que c'est dans les deux côtés. Le quatrième cas, c'est quand x est plus proche de mu que de z0 fois sigma, la probabilité de ce cas alors est 1 moins 2 fois la probabilité table. Et pour le dernier cas qui est x inférieur à mu plus z0 fois sigma, la probabilité correspondante c'est 1 moins la probabilité table. En théorie de probabilité et en statistique, la loi normale est l'une des lois de probabilité les plus adaptées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires. Plus formellement, c'est une loi de probabilité absolument continue, qui dépend de deux paramètres. Son espérance, c'est un nombre réel noté mu, et son écart type, un nombre réel positif noté sigma.